Bien que ses deux jambes soient intactes, l'homme n'ose pas se relever et reste plaqué au sol. Même le sable collé à son visage, il n'ose pas lever la main pour l'essuyer, car juste en dessous de lui se trouve une falaise de près de 100 mètres de hauteur. Il serre les dents et concentre toute sa force dans ses doigts, s'agrippant désespérément au sol pour stabiliser son corps. Mais le sable est trop glissant, et l'homme finit par ne plus pouvoir tenir, son corps commençant à glisser rapidement vers le bas de manière incontrôlable. Heureusement, dans un éclair de lucidité, il écarte les jambes pour augmenter la résistance, et avec la force de ses 10 doigts, il parvient à peine à s'arrêter. Mais, par un malheureux hasard, le téléphone dans son sac se met à sonner à ce moment précis. C'est sa femme qui appelle. S'il répond, il risque de tomber et d'être réduit en miettes, mais s'il ne répond pas, les conséquences pourraient être tout aussi graves. Finalement, il choisit de décrocher, car c'est sa seule chance d'appeler à l'aide. En essayant d'attraper son téléphone, il plaque son visage contre le sable pour augmenter la friction avec le sol. Mais le téléphone est rangé tout au fond du sac, et pour l'atteindre, il devra forcément perdre l'équilibre. Comme prévu, au moment où il tente de le saisir d'un coup, il recommence à glisser vers le bas. Heureusement, il s'arrête de justesse au bord de la falaise. Mais désormais, il n'a plus aucune échappatoire. Même s'il parvient encore à se maintenir avec ses doigts, il finira tôt ou tard par perdre ses forces. Plutôt que d'attendre ainsi, il décide de tenter le tout pour le tout en sautant directement. Avec un peu de chance, il pourrait tomber dans la mer et survivre. Après avoir compté mentalement, il saute sans hésitation la seconde suivante. Mais la hauteur est trop importante, et il s'écrase malheureusement contre des rochers. Ignorant la douleur intense, il nage désespérément vers la surface, et parvient finalement à se sauver provisoirement. Une fois sur la rive, il vérifie rapidement ses blessures. Étonnamment, malgré la chute, il ne saigne pas, mais il n'y prête pas attention. Au moment où il tente de se relever pour chercher une issue, un craquement sec retentit, ses os se brisent instantanément, et une large plaie apparaît sur sa main. En retirant lentement son pantalon, il découvre que la blessure se situe au niveau du bassin. C'est une très mauvaise nouvelle, car cela signifie que la partie inférieure de son corps est temporairement paralysée, et qu'il ne peut plus se tenir debout. Pire encore, sans traitement médical rapide, il risque de passer le reste de sa vie en fauteuil roulant. Il tente d'utiliser son téléphone pour appeler à l'aide, mais celui-ci est hors service après avoir été trempé trop longtemps dans l'eau. Il a désormais totalement perdu tout moyen de secours. De plus, cet endroit n'est pas une zone touristique, et il est extrêmement rare que quelqu'un passe par ici. Ses chances d'être découvert sont presque nulles. Il enlève alors son haut et l'enroule autour de sa main pour éviter une infection. En regardant les falaises abruptes autour de lui, il comprend qu'il est impossible de remonter uniquement avec ses bras. À ce moment-là, il remarque soudain que sa planche de surf a été ramenée par les vagues. Comme s'il voyait une bouée de sauvetage, il traîne son corps blessé pour s'en approcher. Une vague est sur le point de l'emporter, il accélère autant qu'il peut. Pour lui, avec ses jambes inutilisables, cette planche est aussi essentielle qu'une béquille. Mais la seconde suivante, une vague le projette violemment contre un rocher, le faisant perdre connaissance. On ne sait combien de temps passe avant qu'une autre vague ne le réveille. À peine conscient, il tente de rejoindre le rivage, mais les vagues sont trop fortes, et avec ses jambes hors d'usage, il ne peut pas lutter. Il accroche alors son sac à un rocher et s'y agrippe pour stabiliser son corps. À ce moment, un hélicoptère apparaît soudainement. Il crie de toutes ses forces, mais l'appareil passe au-dessus de lui sans s'arrêter. Après un long moment, les vagues finissent par se calmer. Il est ensuite réveillé par une mouette qui picore la chair de sa blessure. Il la chasse immédiatement. En pensant qu'il pourrait devenir leur proie s'il reste ici, il détache son sac et commence à ramper vers l'avant. En avançant, il aperçoit une bouteille de soda au sol. Pensant pouvoir enfin boire quelque chose de sucré, il découvre qu'elle ne contient que quelques gouttes d'eau de mer. Déçu et furieux, il écrase la bouteille. Mais en continuant, un hameçon lui transperce la peau par accident. Il l'arrache en serrant les dents. Aussi douloureux que ce soit, c'est une bonne nouvelle, la présence d'un hameçon signifie que quelqu'un est déjà venu pêcher ici, et qu'un secours pourrait arriver. Mais avant cela, il doit survivre. Pour obtenir de l'eau douce, il imagine un plan, il creuse un trou dans le sable, y place un morceau de papier aluminium, puis urine dessus. Après évaporation, cela lui permettra d'obtenir de l'eau potable. Une fois terminé, il retourne à la mer pour nettoyer ses blessures. L'eau salée lui arrache des cris de douleur, et il enfouit ses plaies dans le sable pour atténuer la souffrance. Après un long moment, la douleur finit par diminuer. Soudain, le ciel s'assombrit, le tonnerre gronde, la pluie arrive. Il sort rapidement un récipient pour recueillir l'eau, mais après seulement quelques gouttes, la pluie s'arrête. Le destin semble se moquer de lui. Assoiffé, il finit par boire toute l'eau issue de son dispositif avec l'urine. La douleur persistante de ses blessures l'empêche de dormir toute la nuit. C'est une véritable torture, au point qu'il est presque au bord des larmes. Le lendemain matin, il est allongé immobile sur un rocher, tenant fermement une planche de bois. Il voulait attraper une mouette, mais trop pressé, il a manqué son coup. Désespéré, il ne peut que hurler sur place. Se ressaisissant, il continue de chercher une issue et découvre par hasard une petite île derrière lui. C'est comme un espoir de salut, s'il y a des gens là-bas, il pourra être sauvé. Mais pour cela, il doit traverser cette mer. Même si c'est extrêmement dangereux, il n'a pas d'autre choix que de tenter sa chance. Pour un homme aux jambes blessées, c'est presque impossible, car il ne peut avancer qu'avec la force de ses bras. Les vagues le submergent encore, et chaque fois, il remonte. Lorsqu'il est enfin proche d'atteindre l'île, une douleur violente surgit dans son abdomen, le faisant sombrer dans l'eau. En réalité, la fracture de son bassin a provoqué une pénétration des os dans ses organes internes. Chaque mouvement lui inflige une douleur atroce. S'il ne bouge pas, il risque de se noyer. S'il bouge, la douleur est insupportable. Il n'a pas d'autre choix que d'endurer et de continuer. Lorsqu'il ne peut plus supporter, il s'arrête un instant dans l'eau, puis reprend sa progression, jusqu'à atteindre finalement l'île. Mais à sa grande surprise, cette île est également déserte, entourée de falaises abruptes impossibles à escalader.